Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, François Compaoré, frère cadet de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, a déposé une plainte à Paris pour contester la procédure d'extradition qui le vise dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Les eurobonds stimulent les réserves de la BCEAO. En juillet 2018, celle-ci aurait enregistré une hausse de 962,5 milliards de francs CFA. Une amélioration qui serait due à la mobilisation d'eurobonds par le Sénégal et la Côte d'Ivoire en mars 2018. Et puis l'écrivain congolais Tristel Mwanda Moussoki dénonce l'histoire tragique du Congo à travers un livre, Tes larmes, ô mon peuple, un ouvrage de 45 poèmes présenté lors de la rentrée littéraire au Congo. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Exilé en France, François Compaoré, frère cadet de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, a déposé une plainte pour faux et usage de faux criminels devant la justice française. Il conteste la procédure d'extradition lancée à son encontre par la justice burkinabé qui le soupçonne d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste en 1998. Les précisions avec Cheikh Omar Bandaoko. Alors que la justice française devrait se prononcer le 5 décembre 2018 sur la requête d'extradition formulée par la justice burkinabé qui souhaite l'interroger sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, François Compaoré dépose une plainte à Paris pour contester la procédure. Une plainte pour faux et usage de faux criminels, estimant que le doyen des juges d'instruction de Ouagadougou a rajouté des éléments à charge dans le dossier d'extradition transmis aux autorités françaises. Nous nous étonnons que ce soit M. François Compaoré lui-même qui, curieusement, se retourne vers la justice de son pays, alors même qu'il en a l'occasion depuis fort longtemps de se présenter librement pour se défendre. Parce qu'une inculpation ne veut pas dire une condamnation. Selon le communiqué des avocats du frère cadet de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, cet ajout reproché au juge d'instruction ne peut être le résultat d'une simple erreur matérielle, mais caractérise bien une intention frauduleuse. De toutes les façons, en droit, les exceptions sont soulevées, ce que nous disons in limine litis, c'est-à-dire avant, mais pas après. Après que le débat se soit mené, on ait mis l'affaire en délibéré, il revient après un coup pour dire oui, mais une pièce qui était fausse là. C'est ça le ridicule. En rappel, François Compaoré avait été arrêté à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris fin octobre 2017 en vertu d'un mandat d'arrêt émis le 5 mai de la même année. Il avait été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. La justice burkinabé réclame depuis lors son extradition. En Côte d'Ivoire, les résultats provisoires des élections locales ont commencé à être publiés. Si le fair-play reste de mise dans certaines régions, d'autres sont soumises à de vives tensions qui ont déjà engendré au moins 2 pertes en vies humaines. Reportage en notre correspondant Oliva Diakota. Les candidats du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix sortent provisoirement vainqueurs des élections locales du 13 octobre 2018 dans le Ouagadougou, au nord-ouest du pays. La Sénat Diomandé obtient 38,24% au municipal et Boakifana 44,04% au régional selon la commission électorale locale. Nous sommes allés dans une compétition très serrée et la lutte n'a pas été facile. Donc naturellement, quand on sort victorieux d'une telle épreuve, on a des raisons d'être satisfait. Je crois que ça serait un conseil assez pluriel et chacun apportera son idée et puis nous allons bâtir notre ville. C'est le développement qui nous intéresse tous. Des résultats provisoires immédiatement contestés par leurs concurrents Mamadou Diomandé et Idrissa Bakayoko qui obtiennent 43,59% au régional et 37,70% au municipal. Nous avons constaté beaucoup d'irrégularités, des irrégularités criades qui frôlent le hold-up. À la préfecture, le tableau d'affichage marque des scores et à un moment, le score change. Certains électeurs ont manifesté leur mécontentement suite à l'affichage des résultats provisoires des élections municipales et régionales. Les appels au calme se multiplient. Le taux de participation quant à lui de la région au niveau des municipales s'élève à 57,53% et au régional à 45,90%.
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a enregistré une hausse de ses réserves officielles de change de 962,5 milliards de francs CFA en juillet 2018. Une amélioration qui serait due à la mobilisation d'eurobonds par le Sénégal et la Côte d'Ivoire en mars 2018 pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Des détails avec Ibrahima Djumaba. Les réserves officielles de change de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ont atteint 9056,2 milliards de francs CFA au mois de juillet 2018. Cela représente une hausse de 962,5 milliards de francs CFA par rapport à la même période en 2017. Ce résultat fait suite notamment à l'émission d'eurobonds par la Côte d'Ivoire et le Sénégal au mois de mars. D'un point de vue technique, l'augmentation des réserves, ça veut dire qu'on a une solidité financière qui nous permet de rassurer nos partenaires en termes d'échanges commerciaux à l'international. Donc, il y a la solidité de la monnaie qui en bénéficie aussi. Les eurobonds mobilisés par le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont évalués à 2010,9 milliards de francs CFA. La couverture des actifs de réserve est ressortie à 5,1 mois d'importation de biens et services contre 4,2 mois à fin février 2018 avant la mobilisation de ces ressources et 5,4 mois en juin 2018. Au plan commercial et financier, les équilibres sont quand même assez bien tenus. Une des inquiétudes souvent dans la sous-région, c'est la saison hivernale. Mais dans l'ensemble, les perspectives cette année montrent que la saison hivernale est prometteuse. Donc on pense que si les équilibres financiers des États sont bien tenus, je pense qu'on passera une bonne année. S'il n'y a pas de secousses politiques importantes, bien entendu. La BCEAO a également annoncé le renforcement des actifs extérieurs nets des institutions de dépôt de l'Union économique et monétaire ouest-africaine de 865,2 milliards de francs CFA en une année. Le gouvernement tchadien, plus que jamais déterminé à diversifier son économie. Le pays dont les revenus dépendent à 60% du secteur des hydrocarbures prévoit de mobiliser près de 20 milliards d'euros d'ici 2020 en faveur d'un programme d'industrialisation. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan. Dans le cadre de son plan national de développement, le Tchad est en quête des investissements extérieurs pour la transformation de ses matières premières. D'après le ministre de l'économie, Issa Doubragne, le pays doit mobiliser environ 12 000 milliards de francs CFA d'ici 2020 pour espérer avoir les transferts de technologie nécessaires pour son industrialisation. L'économie ne peut être résiliente, peu importe les ressources disponibles, s'il n'y a pas d'investissement extérieur important pour relancer la croissance, la consolider, pour bâtir une assise industrielle qui produise pour l'exportation. Parce que le marché existe en Afrique. Pour attirer les investissements extérieurs, le Tchad, avec le soutien du Bureau sous-régional de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, veut miser sur ses potentialités agro-pastorales et les marchés des pays voisins comme le Nigeria et le Cameroun. Sur la base de la transformation de nos produits qui existent. Vous savez que le Tchad dispose, en termes de potentialité agricole, d'une quarantaine de millions d'hectares exploitables, dont au moins 6 millions de terres irrigables. Nous avons une centaine de têtes de cheptels, toutes catégories confondues. Là, l'opportunité tout à fait de développer des filières structurantes, des filières novatrices, des filières enrichissantes. Nous ne pouvons pas être une économie qui subit. Pour rappel, l'économie tchadienne est dépendante à 60% des revenus provenant de l'exportation du pétrole, alors que les secteurs de l'élevage et de l'agriculture peinent à se moderniser et s'industrialiser. Découverte à présent du recueil de poèmes « Tes larmes, ô mon peuple » du jeune écrivain congolais Tristel Mwanda Mosoki. Un ouvrage de 112 pages présenté samedi 13 octobre à Brazzaville, dans lequel il dénonce l'histoire tragique du Congo. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Dans son recueil de poèmes intitulé « Tes larmes, ô mon peuple », Tristel Mwanda décrit l'histoire tragique du Congo au moment de la guerre civile de 1997. Il appelle à un changement radical de tous afin d'aboutir à un progrès longtemps rêvé par le peuple. Il présente son œuvre comme une forme de survie face aux difficultés actuelles. Je chante la douleur du peuple qui est sans vie. Je dis non au tribalisme. Je dis non à tout ce qui se dit dans la société. Et je dénonce ce qui se passe en RDC à Béni.
Cette œuvre représente le premier fruit de l'esprit de son auteur. Il comprend 112 pages et 45 textes poétiques édités par Renaissance africaine. Présenté au cours de la deuxième édition de la rentrée littéraire du Congo le 13 octobre 2018, il a suscité des avis prometteurs. Comme toute première œuvre, il y a beaucoup de promesses, il y a aussi des limites. Les limites, c'est peut-être au niveau de la thématique, parce que la poésie, c'est avant tout un jeu de sonorité, un jeu d'images. Une peinture de ce qu'il a vécu et ce qu'il est en train de vivre actuellement, d'un condensé de ce qu'on peut considérer comme les peines que vivent les peuples. Tristel Mwanda Musoki est né en 1997, un mois avant la guerre civile du 5 juin de la même année. Il est actuellement étudiant en deuxième année en sciences et techniques de la communication à l'université Mariangwabi. Après ce premier essai, l'auteur entend continuer à publier dans des genres littéraires variés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.